Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo review de d'anime évidemment. Alors on m'avait suggéré de faire des live react anime sur ça. Alors ça arrivera très prochainement, mais quand je ne sais pas, ce sera peut-être pas avant l'année prochaine parce que c'est un petit peu complexe pour le moment de faire ce genre de vidéos, ce genre de live là. Il y aura des lives, je vous annonce que par exemple pour des lives react sur le football et tout ça, il y en aura pour l'Euro, hein, vous inquiétez pas, ce sera exclusivement les matchs de l'équipe de France et de l'Italie, en espérant que je loupe pas les matchs. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un animé qui est un petit peu... on va revenir sur le sujet de cette vidéo, de cette review. Un animé qui est un peu passé sous le radar qui s'appelle In Another World My Smartphone. Alors, en français, je sais pas trop ce que ça veut dire, donc vous me le direz dans l'espace commentaire. Un animé que j'ai découvert sur la chaîne YouTube de Crunchyroll au départ. En tout cas, le premier épisode. Et très honnêtement, j'étais assez surpris. J'étais même assez dubitatif parce que l'animé en lui-même était plaisant à regarder. Visuellement, j'avais rien à redire, mais l'épisode me laissait sur ma faim. Je vais pas vous mentir, ça me laissait sur ma faim, très clairement. Mais le problème que j'avais avec ce type de, avec cet animé, c'est que les personnages, on avait très peu de personnages en un seul épisode. Parce qu'on avait juste le héros qui meurt, un jeune homme de 15 ans qui meurt de manière totalement, pas dire ignoble, mais qui meurt de manière totalement bidon pour l'histoire par Dieu. Il se fait tuer par Dieu de manière complètement débile. Et en fait, il se trouve qu'il se fait ressusciter dans un autre monde parce qu'il peut pas retourner. Euh, il ne peut évidemment pas retourner dans le sien. Et ce qui est logique en soi. On va pas se, on va pas se mentir. Mais le problème que j'avais, c'est que les personnages qu'il y avait, pour moi, ne collaient pas trop avec ce qu'on pourrait penser d'un univers un peu heroic fantasy. Alors, je vous rassure, c'est tout public, il y a pas de scène un peu olé olé, on va dire un peu etchi, comme certains animés peuvent montrer des fois avec One Piece et même beaucoup avec Fairy Tail parce que c'est beaucoup de fanservice à ce niveau-là. Il n'y en a pas tant que ça et très honnêtement, vous pouvez le regarder. Vous pouvez le regarder en famille, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de scène vraiment violente en mode ouais, on voit les monstres, bon, on les voit on les voit se faire tuer, on voit les têtes qui partent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des. On voit pas le sang gicler, on voit pas les boyaux ressortir, non, c'est pas ça du tout. Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment tout public, vous pouvez le regarder sans trop de problèmes. Bah, cet animé, très honnêtement, je vais le noter sur 20, comme je fais habituellement en général mes reviews sur les animés, ou dessins animés, séries téléfilms, ou peu importe. On va dire que cet animé, pour l'instant, je sais pas s'il y aura une troisième saison, et visiblement, ça semble pas être le cas. Je ferai des reviews, je l'espère, à l'avenir à ce, à ce, c'est aussi très important. Et aussi, je vous ferai peut-être des reviews des épisodes en VF d'Oshinoko dans les prochaines semaines.
parce que comme mes vidéos top s'arrêtent, mon format top des meilleurs Pokémon du jeu pour la parenthèse Pokémon s'arrête demain avec les types faits et que je ne reprendrai pas ce format avant plusieurs mois. Il y aura une pause de ce format-là pendant plusieurs mois. Tout simplement, c'est important. Donc, In Another, My World, My Smartphone, my Smartphone. Ben, très honnêtement, je vais lui donner une note plutôt haute quand même. Parce que j'ai eu l'occasion de voir les deux saisons. J'avais déjà eu l'occasion sur certains sites de streaming de le voir en version originale. Je l'ai vu aussi en version française également. Là, je l'ai regardé en VF. Et très honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Je trouve que la VF est plus qu'intéressante. Elle n'est pas parfaite, mais elle est intéressante sur certains personnages, notamment le héros, notamment sur certaines... parce que ce petit malin, il arrive à se créer un harem. Et avant de vous donner la note, il trouve le moyen à la fin des deux saisons d'avoir 9 épouses. Donc déjà, bonjour le... Là, on peut pas dire qu'il n'y a pas une sorte de... C'est pas un polygame le gars. Mais bon, voilà, il veut les juger, les satisfaire équitablement. Après, dans quel point de vue, je n'en sais rien. Mais je trouve que l'animé est vraiment cool. Il a les personnages finalement, la plupart des personnages féminins que le héros rencontre, ben sont tous plus ou moins attachants à leur manière. Et ça compte. Après, il y en a que vous aimerez moins, il y en a que vous aimerez bien. Alors je vous conseille de le regarder sur le site Anime Sama. Là, vous n'aurez pas vraiment de problème parce que là, vous aurez un site fiable et intéressant. Vraiment intéressant. Franchement, j'ai pas à me plaindre du site pour le moment. Aussi, en plus de Oshinoko, je voulais vous faire la review d'un animé que j'avais un petit peu oublié, que j'avais passé sous le radar depuis un petit moment. Euh, dont j'ai oublié le nom là, qui s'appelle c'est après y a deux reviews, il y a Radukai no Cavalry qui devrait arriver normalement. Euh, Voilà, c'est Gakusen Toshi Asterisk que je compte vous faire des reviews de cet animé très prochainement. Je compte vous faire cet animé là. Et il y aura euh, il y aura normalement cet animé là que j'espère vous faire si je le... Voilà, c'est Radukai Kishi no Cavalry. Rakudai Kishi no Cavalry, je compte vous faire une review de cet animé également. Alors là aussi, il y a énormément de fanservice, mais enfin, il y a du fanservice, mais sans vraiment tomber dans l'extrême, etc. Tout simplement. Donc ma note pour terminer cette review, pour moi, l'animé je le trouve très cool. Mis à part le fait qu'il y a certains personnages, je comprends pas qu'ils aient été introduits. Notamment un personnage qui avait l'air, qui a les cheveux blancs, qui semble connaître le héros.
Le héros qui s'appelle au passage Mochizuki. Et on sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il fait là. Moi je trouve que avoir introduit certains personnages de manière totalement random, ça m'a un petit peu saoulé. Je vais pas vous mentir, mais bon, on va faire avec. On va faire avec. Maintenant, moi aujourd'hui, je vais pas vous mentir, ça va être très compliqué, donc voilà, et donc je vais noter. Je prétends pas être objectif, hein, bah, je sais pas s'il y en a, ils l'auront déjà vu pour ceux qui sont abonnés à Crunchyroll, parce que je compte un jour m'abonner à Crunchyroll, quand je ne sais pas, mais je compte m'y abonner un jour. Mais faudra que je le fasse. Faudra que je le fasse. En ce qui me concerne, j'ai pas. En fait, la seule chose que j'ai pas aimé dans cet animé, c'est que les personnages en eux-mêmes sont pas spécialement désagréables et tout ça, mais ce que j'ai pas vraiment aimé, ce que j'ai pas vraiment aimé dans l'histoire, c'est que c'est encore un truc. C'était un des premiers animés qui traitait plus ou moins de la réincarnation, plus ou moins, parce que quand on y réfléchit, le héros Toya Mochizuki meurt dans son monde qui ressemble au nôtre, de manière complètement débile, et il va se réincarner dans un autre monde, à l'instar de la sorcière invincible tueuse de slime, tu vois. Donc ça, c'est pareil. Et ce que je veux dire, c'est que cet animé-là a des similitudes avec les autres. Alors, il n'y a pas de quoi crier au plagiat non plus, faut peut-être pas abuser, pas envie de créer des polémiques, mais je trouve que pour le coup, on est sur un animé qu'aurait pu mieux construire son histoire, en fait. Je trouve que l'histoire de l'animé tient sur un timbre-poste, ou papier carambar, ou peu importe, j'en sais rien. Vous en ferez votre propre avis. Je vous recommande malgré tout cet animé à regarder, qui est disponible sur Crunchyroll et notamment sur le site Anime Sama. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, ça reste important d'en parler évidemment. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous ferai des reviews de Rakudai Kishino Cavalry, de Oshinoko en VF, et je vous ferai un couple de Chukos aussi qui a l'air assez intéressant. Qui a l'air assez intéressant. J'ai envie d'en faire une review également en VF parce que je suis assez curieux de voir comment ça va se terminer, comment cet animé se termine. Enfin bref, vous avez compris, c'est un peu. Je vais avoir des reviews plus fréquentes là à partir des prochaines semaines. Et voilà. Maintenant, maintenant que cette review est terminée, je vais vous donner la note. Pour moi, c'est un 18 sur 20 quand même malgré tout. Parce que même si l'histoire de l'animé tient sur un timbre-poste, faut que je retrouve le nom de... Ah oui, je ferai aussi cheat skill level up aussi. En animé, c'est assez intéressant. Parce que, parce que pour moi, c'est, c'est important pour moi de le faire à ce niveau-là, je pense. Parce que forcément, je peux comprendre que certains peuvent être perturbés en regardant un animé pareil, parce qu'on sait très bien que
On sait très bien qu'un animé comme ça, en général, c'est très très dur de suivre pleinement le truc. Donc c'est pour ça que je vous donne le nom de l'animé en particulier, parce que je sais très bien que certains pourraient ne pas le regarder, ce qui est logique, parce que c'est pas un animé qui peut plaire à tout le monde à ce niveau-là. Voilà, donc le nom de l'animé c'est In Another World, White My Smartphone. Donc je vous conseille de le regarder, c'est vraiment un animé qui est cool à regarder. Peut-être que j'essaierai de faire des reviews aussi d'Arrête de me chauffer Nagatoro, parce que ça peut être marrant à faire en review notamment. Peut-être que j'essaierai Blue Lock aussi de nouveau, je ne sais pas. Je ferai peut-être pourquoi pas Tonikawa Over the Moon for You, également en VF. Je ferai cet animé là également. Pourquoi pas Miss Kobayashi Dragon Maid aussi, même s'il n'y a eu que 2 saisons. Pour l'instant, je sais pas s'ils en ont prévu une troisième. Mais voilà, je tenais à vous faire part de ça et voilà. Je tenais à vous en faire part. Voilà, je tenais à vous en faire part pour être sûr de faire les choses correctement. Ah oui, puis je vous ferai les reviews d'un animé qui est un certain scientifique Railgun. Évidemment, j'ai regardé l'autre série dérivée qui était prévue, qui est aussi disponible sur Crunchyroll, à Toaru, un certain Toaru Magical Index, un truc comme ça, où j'ai vu également la fin également. Je vous ferai peut-être des reviews de ça, je ne sais pas, je vais y réfléchir. Il y a beaucoup de nouveaux animés, de reviews d'animés qui arriveront sur ma chaîne. Alors je préfère prévenir, vous attendez pas à ce que je sois indulgent avec certains animés, que ce soit par exemple, on m'a conseillé lors de mon dernier live YouTube euh, de regarder Blue Lock. Alors Blue Lock, moi pour l'instant je n'accroche pas du tout à l'histoire de Blue Lock, je n'accroche pas au personnage. Ça veut jouer un peu trop on est dans le moule un petit peu presque d'un copier-coller de Olivier Tom, où c'est que le héros qui doit marquer les buts. Bref, je comprends pas. Pour moi, c'est un peu trop dans le côté personnel du foot. Et moi qui aime le foot, je vous le dis sincèrement, c'est pas ce que j'aime voir dans les animés de football. Parce que je vais vous prendre un exemple concret. L'école des champions, qui date énormément, c'est pas vraiment pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Euh, voilà, par exemple, moi je vous conseille, même si c'est pas vraiment, on peut pas vraiment le considérer comme un animé japonais, mais je le considère avant tout comme un dessin animé, et c'est le cas de le dire, ça reste avant tout aussi un animé. C'est Galactic Football, et je vous recommande ce dessin animé là qui pour moi vaut tous les dessins animés de foot. C'est même pour moi Galactic Football à l'heure actuelle, et je dis bien de mon point de vue, à l'heure actuelle, c'est Galactic Football, c'est au-dessus de foot de rue et foot de rue extrême. C'est au-dessus de Blue Lock, c'est au-dessus de Aichi, je crois, il y a un autre dessin animé de football qui est à peu près pareil. Mais là, on est plus dans le plein air pour le coup. Il y a ça. C'est au-dessus d'Olivier Tom, c'est au-dessus de Captain Tsubasa, c'est au-dessus de plein, plein, plein de choses. Donc voilà, je tenais à vous faire part de ça, et à vous faire part de ce genre de petits trucs qui pourraient vous plaire. Voilà, voilà. Donc, voilà, je préfère préciser également ce petit point. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à vous abonner en masse, et à partager le lien de ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Pour la note de 18/20, juste pour conclure là-dessus,
c'est ma note. Après, libre à vous de le noter différemment et mettez-le moi dans l'espace commentaire et dire avec respect sans insulte si vous êtes d'accord, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner et à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Instagram et Facebook notamment pour partager. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouverai vendredi du coup pour ce qui est des lives. Finalement, demain, je pourrais pas faire mon live Pokémon Platine, à moins que je le fasse en début de journée. Et encore, je suis même pas sûr que j'aurai le temps de le faire. Je suis même pas sûr d'avoir le temps de le faire. Donc voilà. Pour l'instant, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là avec cette vidéo. Je rappelle qu'on est à 98 abonnés et que demain on est le 1er mai. Donc si possible, j'aimerais qu'on atteigne les 100 abonnés d'ici le 8 mai, voire même qu'on dépasse les 100 abonnés d'ici d'ici le 8 mai. Ce serait vraiment cool, les gars. Et en ce qui concerne les lives sur Pokémon Platine, je les ferai que le vendredi. J'ai décidé de ne les faire que le vendredi pour la simple et bonne raison que le mercredi, en fait, peut y avoir des imprévus comme un rendez-vous chez le médecin, une invitation une invitation chez un ami ou de la famille, voilà, ça dépend. Ou même par exemple peut-être même un départ en vacances. Ah oui, j'avais oublié de préciser un petit détail qui a son importance. C'est que si jamais je pars quelque part et que je ne peux pas vous faire des reviews ou des sur certaines choses, je préfère prévenir que euh, je préfère prévenir que euh, que quand je serai par exemple en vacances en famille ou avec des amis, je ne pourrai pas faire de vidéo. Je préfère prévenir, je ne ferai pas une seule vidéo. Voilà. Sauf si vraiment vous insistez, genre sur une grosse actu sur, par exemple, sur Pokémon. Vous m'envoyez un message envoyez-moi un message sur Instagram en me disant tiens, il y a une actu foot qu'on aimerait que tu, dont on aimerait que tu parles, etc. Machin et tout. On verra ça évidemment. On verra ça évidemment. Sachez qu'il y aura comme je l'ai dit, il y aura des live matchs pour l'Euro pour l'instant. Je sais pas si je ferai des live matchs pour le tournoi olympique de football pour les JO. J'ai pas vraiment décidé, mais on verra. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et j'espère aussi que la vidéo vous aura plu. Donc passez une bonne après-midi. Moi je vais vous laisser là. Moi je pense que je vais me détendre avec du F1 23 sur PS5. Là je vais me détendre devant la PS5. Et je vous dis à très bientôt. Et merci à tous.